Bonjour à tous. Alors cette vidéo va s'intituler « Mon enfant a un handicap et il a un projet. Il a envie de faire quelque chose. » Cet enfant, s'il a envie de faire quelque chose, s'il a un rêve, mais qu'il a, je ne sais pas, une particularité qui fait que, par exemple, il est plus lent que la moyenne, ou alors il a un problème, il n'arrive pas à bien écrire, il est atteint de dysgraphie, de dyslexie, de dyscalculie, de 10%, ça c'était pour rigoler, mais quoi qu'il en soit, il n'est pas comme tout le monde. Cet enfant, il est atypique. Ouais, il a une particularité par rapport aux autres, il est différent. Voilà. Mais il a un rêve, il est motivé par quelque chose, par une impulsion intérieure, quelque chose, un projet qui lui tient à cœur. Je vous en supplie, ne lui dites jamais, jamais, mais au grand jamais. Tu sais, petit, dans la vie, il y a des gens qui peuvent faire certaines choses et d'autres qui ne le peuvent pas. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas de sens, cette phrase. Je pense plutôt que la bonne chose à faire, c'est d'encourager cet enfant à réaliser son rêve. Et dire, écoute, ce que tu me dis là, c'est pas facile à réaliser. Pour réaliser ton rêve, ce ne sera pas facile. Mais si tu es vraiment motivé, si tu veux vraiment faire ce que tu dis que tu veux faire, alors je vais t'encourager. Je serai derrière toi à 200%. Je te soutiens. Je suis là pour toi. Je suis ton papa. Je suis ta maman. Peu importe si vous êtes le papa, la maman. Des deux. Cet enfant a besoin que vous l'encouragiez, que vous souteniez parce que vous êtes son pilier. Il vient de vous. Ou même si vous l'avez adopté, peu importe. C'est votre enfant. Ok? Et n'allez pas briser ses rêves. Juste parce qu'il est différent et qu'il n'est pas comme tout le monde. S'il le faut, vous dites, je ne sais pas trop comment on s'y prend pour faire ça, mais on peut chercher les informations. Ça ne coûte rien. Vous pouvez toujours aller vous renseigner, si c'est un projet de grande envergure surtout. Il y a des mairies, il y a des bibliothèques, il y a Internet aussi, il y a des encyclopédies, je ne sais pas, ce dont il aura besoin pour avoir les informations qu'il lui faut pour réaliser son projet. Mais s'il a un projet, s'il l'a visualisé dans sa tête, c'est que c'est réalisable ici sur Terre, c'est que c'est réalisable. Donc, vous avez tout intérêt à l'encourager, cet enfant, pour qu'il puisse réaliser son rêve et être un enfant épanoui, ou être plus tard un adulte épanoui. Si vous lui dites, tu peux pas faire, non, mais tu comprends, tu as un handicap, mais tu comprends, tu as une dysgraphie, mais tu comprends, tu es dyslexique, tu comprends, tu n'as pas ci, tu n'es pas comme cela, il te manque ceci, il te manque cela. Concentrez-vous sur ce qu'il a. Déjà, il a une volonté. Il a un rêve. C'est de l'or en barre. Il a un rêve. N'allez pas lui retirer un truc qui est super important comme un rêve, quoi. C'est juste... C'est pas humain d'enlever un rêve à un gamin. Hein. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, mais... Je sais pas, moi. Des informations comme ça peut devenir viral. À un moment donné, je veux dire, si vous savez jouer avec les réseaux sociaux, il y a moyen de motiver suffisamment de gens ou de trouver quelqu'un justement qui est apte à réaliser ce rêve. Ne dites pas que c'est pas possible avant même d'avoir essayé. C'est comme si vous disiez, je sais pas faire une tarte pomme, c'est impossible. Non, parce que même si j'en ai pas fait dans ma vie, je sais qu'il y a des gens qui savent les faire. Donc c'est possible. Mais si pour vous c'est impossible parce que vous ne savez pas le faire, cet enfant-là, en grandissant, il risque de ne plus rien faire du tout. Il va rester dans l'inaction. On va lui demander de décider, il ne saura pas décider parce qu'on lui aura dit, plus jeune, tu peux pas, tu comprends, t'es pas comme tout le monde. Ah ouais, il y a des gens qui peuvent et toi tu fais partie de la catégorie des gens qui ne peuvent pas. Je suis désolée, mais non, mais pour moi, c'est pas recevable. Non.
Je dis que quand quelqu'un le veut, il peut, à condition de se donner les moyens d'y arriver. Et c'est ce sur quoi il va falloir travailler avec lui. C'est ce sur quoi il va devoir bosser. Il va devoir faire preuve de courage et se sentir soutenu, surtout, par ses parents, par ses proches. Et lui dire, bah écoute, c'est pas grave, même s'il échoue la première fois, peu importe, hein, ça peut être une compétition, ça peut être whatever, qui est un rêve pour lui, pour elle, si c'est une fille. Dire, c'est pas grave, t'as essayé. Et qu'est-ce que ça t'a appris, cet échec? Voilà, il manquait, peut-être, je sais pas, je vais dire une connerie, mais c'était pas des vêtements de la bonne couleur, je sais pas, c'était une compétition peut-être de mannequinat, ou alors c'était une course dans le quartier, il courait pas assez vite peut-être, mais on s'en fout qu'il n'arrive pas en premier si son rêve c'était de courir. Je pense que le plus important à ce moment-là, c'était de participer et le fait même d'avoir dépassé sa peur pour aller réaliser son rêve, mais bon sang, c'est une victoire. Et ça mérite d'être applaudi, ça mérite d'être mis au devant, mis sur le devant, quoi. C'est génial. Il y a des gens qui aujourd'hui ne font rien, ne font pas. C'est-à-dire, ils ont un projet, ça dort dans un tiroir, ad vitam aeternam. Et le projet, il prend la poussière. Alors que si lui, il est motivé, il veut y aller, elle veut y aller. Je veux faire ça, je veux faire du karaté. Si votre fille vous dit je veux faire du karaté, n'allez pas lui dire que c'est un sport de mec. Non, c'est pas un sport de mec. Le karaté, c'est pour tout le monde. Garçon, fille. C'est comme un garçon qui se dit je veux prendre des cours de cuisine. C'est pas que pour les filles. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Je veux dire, les militaires, quand ils vont faire la guerre, c'est pas une fille qui vient leur faire à manger. Hein. C'est un homme, le cuisinier, hein, généralement. Hein. Bon, il se peut que ce soit une fille, mais... Je veux dire, il y a des cuisiniers hein, chez les militaires. Chez les marins aussi, il y a des cuisiniers. Hein. Et puis il y a des cuisiniers aussi partout dans le monde, dans les restaurants. Donc il faut qu'on arrête de mettre des barrières comme ça là où il leur faut pas du tout. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Encouragez votre enfant. Donnez-lui de l'amour. Et surtout, apprenez-lui à s'aimer et à avoir confiance en ses capacités à réaliser ses projets. Peu importe le temps que ça prend, si c'est un projet qui demande du temps, c'est pas parce que ça se réalise pas tout de suite que c'est pas bien. Au contraire, ça avance. Et prenez note des progrès, comme ça, tous les jours. Prenez note des progrès. Vous faites le bilan toutes les semaines. Si tous les jours, c'est pas possible pour vous, faites un bilan, un petit check-up. Voilà. Comment ça en est ton projet? Où est-ce que ça en est? Est-ce que tu as des questions? En quoi je puis t'aider? Voilà, c'est une question qui sera ravie d'entendre. En quoi puis-je t'aider? Mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Voilà. C'est des mots encourageants, tout ça. On se sent épaulé. Et pas... Hein, vous voyez, je vais en venir. Hein. Je n'ai même pas besoin de terminer ma phrase. Vous savez déjà. Hein. Voilà, voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Et c'est pas parce que votre enfant est différent qu'il n'y arrivera pas dans la vie. Surtout, ils ont des chances d'y arriver. Je prends l'exemple de Stephen Hawking, qui était un très grand physicien. Bon, sa maladie n'était pas de naissance, mais même en étant dans un fauteuil roulant et en ne pouvant pas bouger ses doigts, ses mains, ses pieds, vous voyez tout ce qu'il a réalisé? Il a créé des bouquins, quand même, hein, et pas dans n'importe quel secteur, hein, dans n'importe quel domaine, physique. Donc, l'astronomie, pas l'astrologie parce que c'est autre chose, mais l'astronomie,
Quand même, c'est des domaines, il a fait des théories, c'était une tête ce type-là. Donc voilà, comme quoi même quand on n'est pas comme tout le monde, on peut y arriver. On peut réaliser ses rêves et on peut avoir un impact positif sur le monde. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.